Je me suis levé en me demandant ce que ça ferait de mettre des roues gigantesques sur un tout petit véhicule. Et pour ça, j'ai choisi le véhicule le plus pété que je connaisse, la Twizy. Ça a une place et demie, donc ça peut faire concurrence au scooter, mais pas aux motos, parce que ça va pas au-dessus de 80 km/h. Ça a tous les inconvénients du scooter. Quand il pleut, t'es mouillé, tu te prends le vent dans la gueule. Par contre, ils ont pas gardé les avantages. C'est beaucoup plus large, donc tu te faufileras pas entre les voitures. Je l'ai trouvée sur Le Bon Coin. Elle a 10 ans, mais elle est en parfait état. Et ça, j'ai pu le savoir grâce à Carly, le sponsor de cette vidéo. Le concessionnaire a accepté que je branche ce petit boîtier sur la prise OBD du véhicule avant de l'acheter. Ça m'a permis d'avoir un diagnostic complet du véhicule sur l'application et de vérifier qu'il n'y a pas de problème. On en reparle un peu après dans la vidéo. J'ai un autre véhicule que j'ai très envie de tester. C'est pas sur les voitures électriques que c'est le plus intéressant. Évidemment, il y a un code promo dans la description. Vous verrez tout à l'heure. Du coup, on est allé chercher la voiture. On l'a testé sur une vingtaine de kilomètres et c'est pété. Un petit accel. Oh putain, je colle aussi. Derrière, il y a vraiment pas de place. Hein. T'as juste l'impression que c'est dangereux. C'est exactement ce qu'on veut en fait. Alors tu rajoutes les grosses roues, ça va être encore pire. On la mange au démarrage. Audi vs Twizy. Il est mort? Ah, je lui laisse aucune chance. Allez, il va se sentir humilié. On va s'humilier. J'étais derrière parce qu'évidemment, j'ai toujours pas le permis. Il faisait super froid, il y avait du vent. Bref, c'est vraiment une voiture de connard de parisien. Et j'ai le droit de le dire parce que je suis un connard de parisien. On passe en mode tout-terrain, on va lui mettre des roues de tank. Vous vous souvenez forcément de cette magnifique vidéo dans laquelle on avait fabriqué le Cybertank il y a quelques années. Et bah, c'est les dernières pièces qui me restent de ce projet. Des jantes en 17 pouces avec des énormes pneus du Dakar en 265 par 70, donc pas du tout adapté à la Twizy. Est-ce qu'elle va survivre ? Honnêtement, j'en sais rien. Si ça se trouve, les tests vont être très rapides, mais bon, j'espère quand même que la Twizy va survivre, que j'ai quelques autres projets à faire avec. Si je vois que cette vidéo vous plaît, évidemment, vous la reverrez sur la chaîne. J'ai envie de complètement la démonter et de faire autre chose avec. Mais pour aujourd'hui, on va simplement changer les roues. Enfin, je dis simplement, il y a quand même quelques pièces à fabriquer parce que la voiture est pas très large et les pneus du Dakar, ça passera jamais. Donc je vais essayer de vous détailler au maximum comment je fais. Et là, je sais qu'il y en a qui se disent derrière leurs écrans, pourquoi tu fais ça, Henri? Ça sert à rien, c'est du gâchis. Et bah détrompez-vous, il y a un vrai intérêt à faire cette vidéo. Et en fait, c'est tout simplement parce que allez, on la met au garage et on démonte les roues. Faut faire super gaffe parce que vu que c'est une voiture électrique, il y a une bonne grosse batterie en dessous. Le garde-boue, ça dégage. Les trois boulons sont disposés sur un cercle de 10 cm. Le centre fait 6 cm et chaque boulon fait 12 cm de diamètre. On va reporter toutes nos mesures sur un logiciel de modélisation 3D. N'oubliez pas de bien nommer vos fichiers, Untitled, Untitled 1, etc. Et puis surtout de ne pas faire de sauvegarde, c'est très important. 6 cm, donc 60 mm. Ensuite, on avait les boulons qui étaient à 50 mm du centre, donc ça passe 10 cm au total. Et ils font 12 mm de diamètre. Vu qu'il y en a 3, je vais faire une révolution. J'ai juste à cliquer OK et c'est bon. Donc là, on a exactement la plaque qu'on doit faire pour aller sur la Twizy. On va même l'extruder à 8 mm. Et donc voilà notre plaque. Maintenant, on va faire une deuxième plaque qui va être du côté des énormes pneus. Et on est bon, on a nos deux pièces qu'on va pouvoir lancer sur le laser. Allez, lunettes de vitesse et on lance le laser. Donc là, ça fait toujours un pré-perçage et après ça démarre. Il y a quelques petites bulles, mais sinon à part ça, c'est hyper propre. Ce petit outil, c'est pas mal, ça permet de faire des chanfreins et donc on va terminer nos pièces pour éviter d'avoir des bords coupants.
Entre la plaque qui s'accroche à la Twizy et celle qui s'accroche à la nouvelle roue, il va falloir qu'on mette un certain espace, parce que en plus d'être un adaptateur, la pièce qu'on est en train de fabriquer va permettre d'élargir le véhicule. Pour ça, on va utiliser ce genre d'énormes cylindres en acier. Alors le problème, c'est que ça a été coupé à la scie à ruban, donc c'est pas parfaitement plat, et ça va être l'occasion d'utiliser mon tour à métaux. Depuis que j'ai rénové Serge, je l'ai pas encore utilisé pour un projet, donc je suis très content que ça tombe aujourd'hui. Le but, ça va être de faire des surfaces planes de chaque côté, et puis on n'a pas exactement le bon diamètre, donc je vais gratter quelques millimètres. Je viens d'y penser, ce que je viens de faire c'est vraiment le pire truc, le sweat à capuche avec le tour à métaux, le cordon peut se prendre dedans, m'entraîner avec, enfin bref, c'est hyper dangereux, le faites pas. Maintenant que toutes les pièces sont faites, on passe à la soudure. Je vais souder l'intérieur de la cale avec un poste MIG et ensuite je pense que je souderai la partie plate avec un TIG. Ça va me permettre de ne pas rajouter de matière et donc la soudure ne sera pas en surépaisseur. On est le lendemain, la peinture est pas parfaitement sèche, en plus de ça j'ai fait qu'une couche, mais là je peux plus attendre, donc on va monter les cales sur la Twizy. Oh, c'est magnifique. Allez, on va pouvoir retirer le cric. Oh, ça y est. Bon bah j'ai plus qu'à lever l'autre côté, enlever les roues, mettre les cales, les nouvelles roues, et on pourra faire un petit test. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce Monster Twizy est juste magnifique. Ça lui va trop bien ces grosses roues. On va le monter sur une petite remorque que je viens d'acheter et j'ai aussi fait poser un crochet d'attelage sur mon Trafic. C'est justement ce véhicule que j'avais très envie de tester avec Carly. Je vous présente Pablo, mon Trafic. Il a pas mal vécu, donc je suis impatient de savoir ce que ça va donner avec le diagnostic Carly. Pour vous faire une idée, l'ancien propriétaire l'avait déjà bien défoncé. Il l'a même rafistolé avec des vis à bois à certains endroits. Et puis nous, on en a remis une couche. Un jour, je l'ai confié à un stagiaire qui était là depuis 2 jours. Je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà conduit ce genre de véhicule? Il m'a dit, ouais, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Il est revenu 10 minutes plus tard avec tout le côté de la tôle enfoncé, le pare-brise pété. En fait, il s'était pris une barrière de parking. Donc c'est pour ça qu'il y a des traces de mastic partout. On avait acheté de la peinture et c'était pas le bon jaune. On va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on met le contact. Grâce à Carly, on peut détecter certains problèmes sur sa voiture et les résoudre par soi-même, garder une trace de l'entretien du véhicule, on nous dit quels outils sont nécessaires pour les réparations et on peut supprimer les témoins lumineux. Au moment d'acheter ce Trafic, j'avais pas pu vérifier le kilométrage, pour pouvoir savoir si je me suis fait avoir, s'il avait beaucoup plus de kilomètres. Sur certaines marques qui s'affichent à l'écran, on a même une fonction codage pour rajouter des options au véhicule. On pourrait personnaliser les phares, ouvrir les clapets d'échappement, etc. J'étais sur la Twizy, on va changer et on va mettre le Renault Trafic 2. Et là, on va se rendre compte qu'il y a 400 000 km le truc. Bon, il n'y a pas de problème trouvé. Ensuite, on va aller voir le kilométrage. Je sais pas où ça se trouve. Ah, c'est ça. Vérification du... Attends, quoi?
Oh non! J'avais pas testé avant, là c'est vraiment la première fois que je teste. Il y a 185 000 km et il affiche 136. Le problème, c'est surtout que tu sais pas lire, Henri. Il y a marqué en gros « Exemple ». Je me suis fait une frayeur de fou, alors que, en fait, quand on lance le diagnostic, il n'y a pas de souci. Carly n'a détecté aucune falsification. Veuillez vérifier les détails. Bon, le statut du véhicule est pas trop mal, c'est déjà ça. Avec Carly, le garage, c'est pas automatique. Vous pouvez économiser jusqu'à 2000 € de frais par an. Mais bon, de toute façon, Pablo, il va falloir que je l'amène au contrôle technique. J'ai pas le choix. En tous les cas, si vous êtes intéressé par ce petit boîtier, sachez que vous avez moins 15% sur Carly avec le lien dans la description. Allez, maintenant, il va falloir qu'on réussisse à monter le Monster Twizy sur la remorque. Là. Ok. Oh non! Y'a plus de jus, mec! Faut que je prenne de l'élan. Pas de choix. Putain! Trop chiant. Ah, attends, comme ça! Oh putain, waouh! Bon, Romain, c'est la première fois que tu conduis une remorque, c'est ça? Tu le sens comment là? On le sent pas, on va voir. C'est très très chaud, on voit vite fait une roue qui sort, sinon on voit pas du tout la voiture. La moindre vibration, même si on l'a bien sanglé, ça pourrait faire décaler la voiture, ça fait flipper quand même. La mort au TMA. Sale coup. Sergent Bélé. Après avoir déchargé la Twizy, on s'est rendu compte qu'elle n'avait aucun problème sur un terrain plat. J'étais donc impatient de la tester dans des conditions extrêmes. Putain, c'est énorme. Faut quand même que je fasse un peu de plat parce que si on a un seul plan, ce serait dommage. Même après l'élargissement des roues à l'avant, la voiture ne pouvait pas tourner au maximum. Ah ouais, ça racle, hein. Mais je pense qu'on peut réussir à monter, il faut peut-être que je mette un casque par contre. Non, arrête. Cette montée me fait envie, mais on va commencer par quelque chose de plus facile pour voir si la Twizy a toujours du couple. Waouh, ça freine pas. Ah, ça glisse de fou. Je pensais que ça allait à peine rouler et là on arrive à monter des dunes avec 2 roues motrices, un moteur qui est pas incroyable. Allez, je me lance, on va voir ce qu'elle a dans le ventre sur la grande montée. Oh, wow, ça l'a fait. Oh putain. Ah, j'y croyais pas là. Allez, c'est parti. Wow, putain de merde. Wow, ça l'a fait de ouf. Ça marche trop bien. Je me sens plus, on fait quelques tours et quelques drifts. Waouh! Ah, ça a tapé là! Mais toutes les bonnes choses ont une fin, il y a eu un bruit vraiment pas normal. Ouais, ça va. Ça va? Mais c'est lisse, mec, ça risque rien. C'est énorme. Je pensais vraiment que ça allait être une bouse. Bon allez, on est reparti, la Twizy est toujours pas morte. Wow! Oh! C'est énorme. Y a pas à dire, ça marche super bien, mais pourquoi ne pas essayer à 2 pour rajouter du poids? Ça marche super bien, mec. J'ai l'impression que ça glisse encore mieux. Il commence à faire nuit, il n'y a plus beaucoup de batterie, mais on a envie de la faire décoller le plus possible. Putain la merde. Attends, fais-en encore un. On est vraiment sur de la Twizy off-road, on a mis de la terre absolument partout là. Il y a de l'herbe, ça débroussaille, ça fait à la fois tracteur et... Ouais non, regardez ça là. Wow. On essaye en marche arrière sans aucune visibilité. Oh putain, ouais. Ah ouais. Wow. Ah, ça le fait, hein. Wow. C'est quoi ce bruit de ouf? Fort, là, je crois. C'est la batterie qui se balade. Oh putain. Ce Monster Twizy, c'est vraiment un jouet pour enfants version géante. Et ça marche étonnamment bien.
incroyable. Honnêtement, j'imaginais pas avoir des résultats comme ça. Je pensais qu'on allait casser la Twizy dès la première vidéo. J'aimerais bien faire un maximum de tuning, mettre une énorme flamme à l'arrière. Je vais pas tout vous dire, mais si vous aussi vous avez des idées à la con, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je suis très chaud. Allez, on se dit à la prochaine. Salut!